Être authentique dans notre monde si fabriqué, c'est révolutionnaire. Être authentique, ça veut dire quoi? Être authentique, ça veut dire rester fidèle à qui on est, à nos convictions, à nos valeurs, et ne pas les changer en fonction du vent qui tourne, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, en fonction de la société, en fonction de tellement de circonstances en fait, en fonction des circonstances, voilà. Être authentique, c'est savoir qu'on est vulnérable parce que on se montre tel qu'on est, sans, sans masque. Ouais, il y a peut-être toujours un peu un masque, mais un masque inconscient en tout cas, sans volonté de changer pour plaire à qui, à quoi, voilà. Euh, Être authentique, c'est dire sa vérité sans forcément agresser la personne à qui on l'a dit, ou le groupe, ou la masse, mais la dire parce que c'est ce qu'on veut dire et on va pas se renier parce que c'est pas dans l'air du temps, vous voyez. Être authentique, c'est accepter ses défauts, accepter ses fêlures, accepter sa tronche et se montrer comme on est. Vous me prenez comme ça, vous me prenez pas. Je suis comme ça et je ne changerai pas pour vous. C'est ça être authentique. Et être authentique dans un monde où tout est faux, enfin tellement de choses sont fausses, c'est révolutionnaire. Ça dénote forcément parce que regardez nos chers hommes politiques, regardez les médias. L'authenticité, c'est vraiment pas à la mode, hein, ça l'a jamais trop été. Mais là, on est au pic de l'inauthenticité, de la malhonnêteté, de la manipulation. Et donc, être authentique, rester authentique dans un monde comme ça, complètement sans dessus-dessous, où les valeurs sont inversées. Être authentique dans un monde comme ça, c'est révolutionnaire parce que ça veut dire non, moi, j'accepte pas de changer pour convenir à cette société malade. Je reste comme je suis et, euh, si ça vous plaît pas, bah, tant pis, parce que de toute façon, je changerai pas. Voilà. Et c'est mon petit côté rebelle que je cache quelquefois, mais qui ressort souvent quand même. Je n'aime pas ressembler à tout le monde. Je, Ça veut pas dire que j'ai pas de problème avec qui je suis, avec mes défauts. Comme tout le monde, il y a des jours où je m'aime bien et d'autres jours où je m'aime pas. Il y a des jours où ma confiance en moi, elle est au fond des chaussettes et d'autres jours où elle est au pic. Mais voilà, c'est moi, Fabienne Bizet, le personnage humain que mon âme a choisi. Et je vais pas changer ça, je vais honorer ce personnage humain sans me prendre trop au sérieux non plus, parce que ça, c'est un autre danger. Et quand on est authentique, et j'ai envie de dire, ça me- là, l'univers m'envoie une image d'un bateau qui est secoué dans la tempête. Secoué, il y a des grosses vagues, il y a du vent et tout. Et le marin, il s'accroche au mât pour pas être jeté dans la mer et se noyer. Bah, pour moi, c'est ça, être authentique. On s'accroche au mât et on reste qui on est. Et en fait, le mât, c'est notre authenticité. On est secoué dans tous les sens, ok, mais on s'accroche fermement à qui on est, à cette authenticité et on va pas se noyer, justement, parce on reste fidèle à ce qu'on est. Et c'est révolutionnaire vraiment parce que on voit les gens qui retournent leur veste, vous les voyez comme moi, il y en a plein, hein. Des gens qui avaient certaines convictions il y a 10 ans et qui ont plus tous les mêmes convictions maintenant, si on peut appeler ça des convictions. Des gens qui, pour vendre des choses, vont s'inventer une personnalité qui n'est pas du tout la leur, ou sur les réseaux sociaux vont s'inventer une vie qui n'est pas du tout la leur, ou sur les applis de rencontre qui vont s'inventer une personnalité qui n'est pas du tout la leur. Enfin, il y en a partout de l'inauthenticité. Et, et ouais, quand on prend le contre-pied, enfin, moi je fais pas exprès de le prendre, mais quand on est dans le contre-pied de l'inauthenticité, évidemment,
ça saute aux yeux parce que c'est pas si courant. Enfin, c'est courant peut-être, on va dire. Non, c'est pas si courant. Hmm. Moi, je suis toujours étonnée quand je lis les commentaires sous mes vidéos ou dans mes bouquins, enfin pour mes bouquins et tout ça, et qu'on me dise, «Oh Fabienne, merci pour ton authenticité, ton humour, ta simplicité.» Je suis toujours étonnée, mais je me dis, mais ah bon? Mais bon, j'ai rien fait, enfin j'ai écrit comme ça venait. Enfin, vous voyez bien mes vidéos aussi, je les monte pas, déjà parce que le montage, ça me manquine. Et en plus, j'ai envie de me montrer brute de décoffrage. Voilà, je tourne la vidéo, je la poste et c'est comme ça. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, voilà, vous voyez, l'inauthenticité aussi dans tout ce qu'on voit dans toutes ces vidéos. Et le problème, c'est que pour les gens comme moi, comme vous, qui sommes idéalistes, euh, incurablement optimistes aussi malgré tout, et dans cette recherche d'authenticité, en tout cas dans cette culture d'authenticité, ben, on a du mal, hein, je sais pas vous, mais je pense que oui, à, à penser que les autres ne sont pas authentiques, ne sont pas honnêtes. Et moi, je suis toujours surprise quand j'apprends, enfin pas toujours, mais je suis souvent surprise quand j'apprends que telle personne qui avait l'air si authentique, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin, sur Internet, sur YouTube et compagnie, ou dans la vraie vie, avait en fait complètement créé un personnage. Bon, en général, les gens qui mentent, je les sens, quoi, mais ça m'arrive quelquefois de me faire piéger. Et, et aussi ces couples qui ont l'air si parfaits. Et quand on gratte un peu derrière, on se rend compte qu'en fait, c'est que pour l'affichage et que c'est pas du tout authentique, en fait, l'image qu'ils donnent d'eux, du couple parfait. Ça correspond pas du tout à la réalité. On dirait qu'être authentique, ça fait peur, parce que être authentique, c'est finalement, on enlève sa carapace, on enlève comment ça s'appelle, son armure qu'on a mis il y a plus ou moins longtemps pour se protéger. Et on dit, allez-y, si vous voulez m'envoyer des flèches, bah, allez-y, hein. Je ne changerai pas. De toute façon, je vais vous dire, avec ou sans armure, des flèches, des coups bas, des critiques, des méchancetés, on se les prend quand même dans la tronche, hein. Qu'on fasse quelque chose par pur altruisme, parce qu'on a envie de le faire en suivant son intuition, en suivant sa joie, ou qu'on fasse quelque chose de complètement calculé et manipulateur, dans tous les cas, on se fera critiquer. Il y a peut-être un cas qui sera plus critiqué que l'autre, j'en sais rien, mais on ne peut pas, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, faire l'unanimité. En même temps, faire l'unanimité, ça voudrait dire qu'on n'a pas d'occasion de progresser, parce que quand on ne fait pas l'unanimité, c'est intéressant de se pencher sur les critiques et de voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer ou corriger chez nous. Mais bon, c'est pas la question de cette vidéo. La question, c'est que l'authenticité, c'est révolutionnaire et et n'ayez pas peur d'être authentique. N'ayez pas peur parce que plus vous êtes authentique, plus vous êtes relié à votre âme, en fait. Il n'y a pas il n'y a pas de filtre entre ce que vous montrez au monde et ce que vous êtes intérieurement. Donc, c'est plus facile d'être aligné et d'être connecté à votre âme, à votre lumière divine, à ce qu'on explore avec les explorateurs de l'âme. Là, c'est tout ce champ spirituel, ce champ vibratoire qu'on est venu explorer dans notre incarnation. Et j'allais dire, c'est pas facile tous les jours, cette exploration, surtout quand le mental est de la partie, mais c'est quand même plus facile quand on est authentique et quand on est honnête envers soi-même et envers les autres. C'est plus facile d'être un explorateur de l'âme que quand on se cache derrière des masques, quand on joue des rôles et qu'on n'est pas fidèle à ce qu'on est intérieurement. Vous voyez? Alors voilà, donc je dirais que l'authenticité, c'est une des clés de l'exploration de son âme, de l'exploration de notre âme et de l'exploration de l'univers. Plus on est authentique, plus c'est entre guillemets facile.
Et si vous voulez explorer ce territoire merveilleux, magique et étonnant de votre incarnation, de votre âme, ce que vous êtes venu faire ici, cette illumination que vous recherchez peut-être, euh, nous, les explorateurs de l'âme, on la recherche. Enfin, on la recherche. On est poussé vers elle, on va dire. L'authenticité, ça nous aide à avancer. Je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Je rappelle que c'est pas. Sinon, ce serait pas marrant, on va dire. L'incarnation, c'est un jeu pour moi. Un jeu, des fois, les règles, elles sont chiantes, elles sont compliquées, mais ça reste un jeu, un terrain de jeu. Et l'authenticité, ben, c'est le meilleur, la meilleure vibration pour jouer à ce jeu-là. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur cette conclusion. Et pour ceux qui sont intéressés par les explorateurs de l'âme, votre âme le sait, hein, si c'est pour vous. Euh, sous toutes les vidéos, il y a toujours le lien pour aller découvrir notre fine équipe des explorateurs de l'âme. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, soyez authentiques, c'est révolutionnaire. Et bien ma conclusion, hein.